Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différents plastiques qu'on peut utiliser en impression 3D. On va parler des plastiques qu'on peut utiliser avec les imprimantes FDM. Donc, les imprimantes FDM, c'est les imprimantes comme que je vous présente souvent sur ma chaîne. Des imprimantes qui fonctionnent avec un plastique sous forme de filament sur une bobine. Donc, on va pas parler de résine, on va pas parler de poudre non plus, parce qu'il y a des imprimantes qui fonctionnent avec un laser et de la poudre. Il y a des imprimantes qui fonctionnent avec un laser et de la résine. Nous, on parle des imprimantes FDM. On va parler des plastiques qui sont standard, donc on va pas trop parler des plastiques exotiques. Je vais vous en glisser un petit mot à la fin, mais aujourd'hui on regarde vraiment les plastiques les plus standards, les plus populaires aussi. Alors pour faire cette vidéo-là, j'ai combiné des informations de deux articles anglophones sur l'impression 3D. Donc dans la description de la vidéo, il y aura un lien vers mon site web. Vous allez pouvoir voir mon propre article que j'ai fait à partir de ces deux sites-là. Puis aussi, vous pourrez aller voir justement ces deux sites web-là pour avoir encore plus d'informations. Et puis aussi, si à la fin de la vidéo, vous voulez vous acheter du plastique ou quoi que ce soit, je vais vous mettre des liens vers GearBest dans la description. Puis, ben voilà, si vous utilisez ces liens comme à l'habitude, ça m'aide à garder cette chaîne en vie et à produire du contenu. Donc, merci beaucoup. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, ça va à peu près dans l'ordre du plus facile à utiliser au plus difficile à utiliser, à part peut-être quelques petites exceptions, mais en général. Donc, premièrement, on va débuter avec le PLA. Donc, le PLA, c'est un plastique à base de produits renouvelables, donc, entre autres, la fécule de maïs. Donc, c'est bien, produit renouvelable. C'est biodégradable, c'est peu dispendieux, puis c'est probablement le plastique le plus facile à utiliser. Et c'est pour ça que, si vous êtes débutant en impression 3D, ou même si vous connaissez déjà bien l'impression 3D, mais que vous essayez une nouvelle imprimante, moi, je vous conseille toujours d'y aller avec du PLA en premier. Vu que c'est facile à utiliser, vous allez pouvoir plus facilement savoir si votre problème vient de votre plastique ou si ça vient de votre imprimante ou si ça vient de vos paramètres. Donc voilà, je vous conseille vraiment de débuter avec du PLA, puis quand vous êtes confortable avec l'impression 3D ou avec l'imprimante en question, puis ensuite vous pourrez aller vers d'autres sortes de plastiques. Mais bref, on va regarder côté température. Donc pour la buse, normalement entre 180 degrés Celsius et 220 degrés Celsius. Le plateau chauffant n'est pas nécessaire, donc ça c'est un très bon point pour ceux qui n'ont pas de plateau chauffant. Vous pouvez utiliser du PLA sans problème. Mais moi, je trouve que les premières layers collent quand même mieux avec un plateau chauffant. Puis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits qui vont dire qu'avoir un plateau chauffant à 60 degrés, c'est une bonne idée. Mais, c'est pas obligatoire. Les avantages, c'est que c'est facile à imprimer, c'est un plastique qui n'est pas difficile à manipuler, c'est disponible en beaucoup de couleurs, donc essentiellement toutes les couleurs que vous pouvez imaginer, ça existe. On peut l'imprimer sur une surface froide comme qu'on a dit, on peut imprimer rapidement avec, c'est pas compliqué refroidir le plastique, il va pas rétrécir ou quoi que ce soit. Peu de warping, donc le warping on pourrait dire de la déformation, parce qu'avec certains plastiques, quand que le plastique est refroidi, il se déforme un peu, ça rétrécit plus d'un côté que de l'autre, donc là on a très peu de déformation et c'est un plastique qui est rigide. Donc maintenant, passons aux désavantages. C'est peu robuste. Donc là, on vient de dire que c'est un plastique rigide, mais dans les désavantages, on vient de dire que c'est peu robuste. Donc imaginons qu'on fait 5 layers d'épaisseur, là, juste un truc plat, okay? Un genre de rectangle de 5 layers d'épaisseur. Essentiellement, quand on va le plier, il va pas vouloir flexer beaucoup, il n'y aura pas beaucoup de flexibilité, donc il est rigide, mais si on appuie trop, bang, d'un coup il va casser. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est peu robuste, il n'y a pas beaucoup de flexibilité. Autre désavantage, puisque c'est un plastique qui fond généralement à partir de 180 degrés, si vous l'exposez à de trop hautes températures, ça se peut qu'il se déforme. Donc par exemple, si vous faites des pièces qui sont faites pour aller à l'intérieur d'une voiture, puis que vous habitez à un endroit où il fait chaud et qui fait souvent soleil, ben c'est sûr que après avoir été stationné pendant une journée, la voiture fait très chaud à l'intérieur, ça se peut que votre pièce se déforme. Aussi, le post-traitement est plus difficile. On peut pas faire grand chose comme post-traitement avec du PLA. On peut le sabler, on peut utiliser des cutters, puis couper des petits morceaux, on peut le peinturer, mais c'est à peu près tout. Moi, des fois, intentionnellement, j'utilise de la chaleur pour déformer les imperfections puis les rendre à mon goût, mais c'est à peu près tout. On va en reparler un petit peu tantôt du post-traitement avec l'ABS. Et d'ailleurs, on est rendu à l'ABS. Donc, l'ABS, c'est un plastique à partir de pétrole. C'est résistant aux hautes températures. C'est plus robuste et plus flexible que le PLA. Donc, si on fait encore une fois 5 layers d'épaisseur, puis qu'on fait juste un rectangle plat, on va pouvoir le plier, il va flexer au lieu de casser. Donc c'est un plastique qui est quand même très utilisé, donc je dirais que PLA et ABS c'est les deux plus populaires en impression 3D, sauf que c'est un plastique qui est plus difficile à utiliser. Donc pour les températures, on a besoin d'une buse entre 220 et 250 degrés, et le plateau chauffant il est nécessaire, et il faut qu'on soit entre 50 et 100 degrés. Donc ça,
Quand on approche des 100 degrés, ça commence à demander beaucoup de courant à l'imprimante. Donc, si vous avez une imprimante qui est moins professionnelle, qui est un peu plus cheap, ça se peut qu'elle ait de la difficulté à se rendre jusque-là. Côté avantage, c'est un peu moins dispendieux que le PLA. Pas beaucoup, un petit peu moins. Disponible en beaucoup de couleurs lui aussi. Robuste et flexible, on l'a déjà dit. Plus longue durée de vie que le PLA parce que c'est pas biodégradable. Avec l'ABS en guise de post-traitement, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre objet imprimé en 3D, puis on peut lui donner un bain de vapeur d'acétone, puis ça va en quelque sorte faire fondre la première layer de plastique, puis ça va lui donner une apparence plus lisse. Donc ça donne presque l'impression que c'est un plastique qui a été créé là, par injection, donc c'est quand même intéressant. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça dans la vidéo. Dans les désavantages, c'est toxique. Donc juste quand vous faites fondre le plastique, qu'on le veuille ou non, ça laisse sortir quelques émanations. Puis ça, si on respire ça trop longtemps, c'est pas bon pour la santé, c'est toxique. C'est fait à base de pétrole quand même. Donc je l'ai dit, c'est pas biodégradable. Le plateau chauffant est obligatoire. Il y a plus de warping, donc il y a plus de chances d'avoir de déformation quand le plastique refroidit. Donc il faut que ça soit un peu mieux contrôlé pour pas qu'il y ait trop de warping. Ça peut pas être utilisé dans le milieu alimentaire parce qu'encore une fois, c'est toxique. Le PLA, en théorie, on peut l'utiliser dans un milieu alimentaire, c'est pas trop grave, mais il y a des plastiques meilleurs que le PLA pour le milieu alimentaire, on va en reparler tout à l'heure. Et c'est plus sensible à l'humidité que du PLA. Alors disons que vous avez plusieurs bobines de plastique, donc plusieurs couleurs, etc. Donc il y en a une qui est sur votre imprimante, vous l'utilisez, etc. Puis pendant ce temps-là, les autres sont rangés. S'ils sont rangés à un endroit où il fait humide, le plastique va absorber l'humidité. Le PLA peut le faire aussi, mais dans mon expérience, c'est pas arrivé. Puis ici, dans la pièce où je suis, c'est très humide. Même qu'on a une machine qui est faite pour enlever l'humidité tellement qu'il fait humide. Mais bref, tout ça pour dire que l'ABS, il va absorber l'humidité dans l'air. Puis quand vous allez le mettre dans l'imprimante, vous allez entendre des mini-explosions, je pourrais dire. Et ça, c'est l'eau qui s'évapore du plastique. Puis ça fait des qualités d'impression qui sont moins bonnes. Donc voilà. Plus sensible à l'humidité que le PLA. Ensuite, on a le PET et le PETG, qui sont deux plastiques très similaires, sont dans la même catégorie. C'est un plastique qui est entre autres utilisé pour les bouteilles de plastique, donc pour l'eau, pour les sodas. Donc probablement un des plastiques les plus populaires dans les objets de tous les jours. Donc là, déjà ça, c'est un peu moins populaire en impression 3D. Les deux plus populaires, c'est vraiment PLA et ABS. Donc, côté température, la buse entre 235 degrés Celsius et 255 degrés Celsius et le plateau chauffant entre 50 et 70 degrés Celsius. Dans les avantages, on a peu de warping, donc peu de déformation. C'est recyclable, comme des bouteilles d'eau par exemple. C'est facile à imprimer, donc c'est chouette. C'est durable, ça peut être stérilisé. Et ça peut être utilisé dans le domaine alimentaire. Donc ça, c'est assez intéressant si vous voulez faire des trucs en lien avec la bouffe. Côté désavantages, on a besoin d'avoir un environnement avec des températures très bien contrôlées. Donc avec des imprimantes comme que j'ai, moi, qui sont en quelque sorte ouvertes, qui sont pas dans un boîtier fermé, ça peut être un peu plus difficile de conserver des températures précises. Donc, dans ce cas-là, ça peut être un petit peu plus difficile d'imprimer le plastique et que ça donne une bonne qualité. Le plastique PET, il peut devenir fragile s'il surchauffe, mais le PETG, lui, ça cause pas problème. Mais le PETG peut être affaibli par les rayons UV. Et aussi, c'est un plastique qui est enclin aux égratignures plus que le PLA et que l'ABS. Ensuite, on a le nylon. Le nylon, je suis très curieux de l'essayer. C'est un plastique qui est robuste, qui est flexible et qui est durable, plus que l'ABS, puis il est trouvable à des prix modérés. Plus cher que le PLA, plus cher que l'ABS, mais à des prix modérés quand même. Donc ça, c'est le genre de plastique qu'on peut prendre pour faire des engrenages, par exemple, donc des trucs qui se frottent ensemble et tout, des trucs qui ont besoin d'être vraiment plus solides. Donc le nylon, c'est un plastique qui est vraiment plus solide et qui peut résister à des hautes températures, donc ça devient très intéressant. C'est un plastique là, qui est utilisé dans l'industrie et tout, donc c'est bien. Côté température, ça commence à devenir chaud, donc pour la buse, entre 240 et 270 degrés Celsius, et pour le plateau, entre 60 et 80. Donc ça, c'est pas si mal. Côté avantage, c'est très durable, c'est flexible, mais quand même robuste, facile à teindre en le laissant tremper. Donc, il n'est pas obligé d'avoir des pigments de couleur dans votre nylon. Vous pouvez juste le mettre dans une solution de teinture. Le nylon va absorber la teinture, puis il va en quelque sorte se tacher. Il va absorber la couleur, voilà. Puis ça va vous donner une impression qui a donc la couleur que vous voulez. Ça produit des impressions qui ont une surface lisse. C'est résistant aux rayons UV et aux produits chimiques. Donc c'était pas plus précis que ça au niveau produits chimiques, mais bref, c'est un plastique qui est plus résistant, voilà. Côté des avantages, faut que ça soit rangé dans un endroit où il n'y a pas d'humidité. Donc par exemple, quand vous achetez même du PLA, tous les plastiques en général, vous le recevez enveloppé sous vide avec des petites enveloppes de silica gel qui absorbent l'humidité dedans.
C'est pas mal comme ça qu'il faut que vous rangiez votre nylon, vous aussi, si vous voulez pas qu'il devienne plein d'humidité avec plein de petites bulles dedans qui explosent pendant que vous êtes en train d'imprimer. Donc encore une fois, ça peut donner de très mauvaises qualités d'impression. Ça ne convient pas à toutes les imprimantes. C'est pas toutes les imprimantes qui peuvent se rendre à cette chaleur-là. Même les imprimantes qui peuvent se rendre jusque-là, parfois, il faut les modifier pour pouvoir utiliser ce plastique-là. C'est un plastique qui peut expirer après un certain temps, il est plus bon, puis il peut rétrécir durant l'impression, donc ça fait que nos pièces vont peut-être être moins précises par rapport aux mesures qui sont prévues. Ensuite, on a le plastique qui s'appelle ASA, bon bref. C'est un plastique de qualité de production qui peut être considéré comme une alternative à l'ABS, puis c'est le plastique parfait pour une utilisation à l'extérieur. Donc, pour la buse, entre 240 et 260 degrés, semblable au nylon. Plateau chauffant, entre 80 et 100 degrés, ça c'est un petit peu plus que le nylon. Côté avantage, c'est plus durable que l'ABS, c'est résistant à la chaleur, c'est résistant aux rayons UV, moins d'usure avec le temps, ça c'est intéressant, peu de rétrécissement. Désavantage, c'est plus dispendieux que certains autres thermoplastiques standards, c'est plus difficile à trouver, moins de disponibilité de ce plastique-là pour l'impression 3D. Et il y a seulement quelques imprimantes qui peuvent l'utiliser. C'est beaucoup plus difficile à imprimer. Puis ça requiert une grande précision au niveau du refroidissement. Parce que sinon, encore une fois, ça va mal refroidir, ça va rétrécir, warper et tout. Donc voilà, plus difficile à ce niveau-là. Ensuite, on a le PP, le polypropylène. Ce plastique-là, c'est un plastique qui est très utilisé dans le domaine textile et alimentaire, entre autres. Puis, côté température, entre 235 degrés Celsius et 265 degrés Celsius pour la buse, entre 100 et 120 degrés Celsius pour le plateau chauffant, ça c'est quand même beaucoup. Dans les avantages, c'est recyclable, résistant à beaucoup de solvants, rigide et robuste, ça maintient bien sa couleur, puis c'est résistant à la croissance bactérienne. Donc, pour ça qu'on disait, hein, c'est bon dans l'alimentaire. Côté inconvénient, c'est fragile aux rayons ultraviolets, c'est dispendieux, il y a beaucoup de warping quand on l'imprime, puis c'est un plastique qui est assez difficile à imprimer. Ensuite, je vais vous parler d'un plastique qui n'est pas considéré comme un plastique standard, c'est considéré comme un plastique de support. Donc, il y a d'autres plastiques dans cette catégorie-là, mais je vais vous parler de celui-là parce que je trouve qu'il est très intéressant. Ça s'appelle du PVA, et du PVA, c'est du plastique soluble dans l'eau, et c'est idéal comme plastique de support. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, vous fabriquez ce bateau. Okay? Ce bateau, on voit qu'il y a donc des endroits où est-ce qu'on imprime dans le vide à cause des portes puis des fenêtres. Puis ça, c'est faisable d'imprimer sans support. Mais imaginons qu'on a besoin d'avoir du support pour imprimer ça. Ben, après que ça soit imprimé, le support en plastique, il faut le couper et tout. Mais disons que votre pièce, il y a des endroits où est-ce que vous vous rendez pas avec vos cutters. Ça peut être difficile d'enlever du support à certains endroits. C'est là que ça devient très intéressant d'utiliser des plastiques qui sont semblables au PVA ou du PVA tout court. Parce que si vous avez une imprimante qui a deux buses, donc deux têtes d'impression, il va y avoir une des buses qui va imprimer du plastique normal, donc pour créer l'objet, puis une buse qui va imprimer juste le matériel de support. Puis ensuite, une fois que c'est fait, pas besoin de jouer avec des cutters puis aller à des endroits que c'est difficile d'accès ou même impossible d'accès. Tout ce que vous avez à faire, vous mettez ça dans l'eau. Je pense de l'eau chaude, ça fonctionne particulièrement bien. Puis après quelques minutes, tout votre support y est fondu. Puis vous vous retrouvez avec votre pièce qui n'a plus aucun support dessus. Très intéressant si vous faites des pièces complexes. Température. Alors, pour la buse, entre 160 et 200 degrés Celsius. Plateau chauffant entre 40 et 60 degrés Celsius. Avantage. Excellent pour les impressions complexes, soluble dans l'eau, adhère très bien aux autres thermoplastiques, donc on peut l'utiliser là à peu près peu importe quel plastique qu'on utilise pour la structure de l'objet. Puis c'est biodégradable, donc c'est chouette, surtout qu'on sait que c'est un matériel qu'on utilise de façon très temporaire, c'est bien que ce soit biodégradable. Côté désavantage, ben ça doit être rangé dans un endroit sans humidité. Bien sûr, c'est un plastique qui est soluble dans l'eau. S'il absorbe l'humidité, il va se décomposer. Puis c'est peu pratique pour créer des pièces fonctionnelles. En fait, c'est juste pas fait pour ça parce que vous allez créer un objet, il va absorber l'humidité puis il va s'auto-détruire. Donc voilà, ça a fait le tour des plastiques que je voulais beaucoup vous parler aujourd'hui. Je veux quand même vous glisser un petit mot là, sur d'autres sortes de plastiques qui existent. Je vais essayer d'en tester le plus possible. J'ai demandé quelques plastiques excitants déjà à GearBest, puis je devrais les recevoir bientôt. Mais bref, il existe des plastiques qui sont élastiques, donc on imprime puis on peut tirer dessus. Donc pour faire des coques de téléphone, ça donne une surface un petit peu comme du caoutchouc, c'est élastique un peu, voilà. Il y a des plastiques qui sont renforcés avec différentes sortes de fibres, comme de la fibre de verre par exemple. On a des filaments glow in the dark, donc on les expose à la lumière, ensuite on éteint la lumière, puis ensuite le plastique il produit de la lumière, donc ça c'est toujours chouette aussi. On a des plastiques qui sont conducteurs électriques. Ça pourrait être très intéressant, un genre de circuit en 3D, ça pourrait être drôle. On peut avoir des plastiques qui donnent une apparence de briques, qui ont des petits fragments de briques dans le plastique. Même chose pour la céramique.
Même chose pour le bois, ça j'en ai demandé à Gearbest d'ailleurs, c'est du plastique, c'est du PLA, mais il y a des particules de bois à l'intérieur et on peut même vernir ou teindre nos impressions avec donc du vernis ou de la teinture à bois. C'est quand même très intéressant. Donc j'ai hâte de voir quelle sorte de résultat ça peut donner, à quel point ça peut ressembler à du vrai bois. Il y en a qui ont des petits morceaux de métal dedans. Ça par exemple, il faut faire attention, ça peut abîmer la buse s'il n'est pas très solide. Mais donc par exemple que ce soit du fer, que ce soit bronze, du cuivre. Il y en a aussi qu'il y a de la fibre de carbone en suspension dedans, c'est très cool. Alors quand il y a des petits pigments en suspension là, comme la céramique, le bois, la brique, le métal et la fibre de carbone, c'est surtout pour le côté visuel, mais aussi on peut quand même jusqu'à un certain point profiter des propriétés de ces matériaux-là. Genre de la fibre de carbone, c'est très léger. Le métal, ça va être plus lourd. Puis ça va avoir un aspect réfléchissant si on le sable bien, si on fait un bon traitement. Le bois, comme j'ai dit, on peut le vernir. Donc vous voyez le genre. Puis théoriquement, on peut avoir du plastique qui a n'importe quoi dedans. Même que sur YouTube, j'ai déjà vu une vidéo de quelqu'un qui met du bacon dans son filament. C'était un peu bizarre, un peu inutile, mais c'est faisable. Donc ça fait à peu près le tour, mais je veux juste vous parler d'un petit truc. Comme je vous ai dit rapidement, dans les plastiques exotiques, surtout, ça se peut qu'il y ait des plastiques qui endommagent la buse d'impression de votre imprimante, donc surtout quand il y a du métal et des trucs du genre dedans. Donc sur votre imprimante, normalement la buse, c'est pas très difficile à changer, c'est un truc qui se dévisse. La plupart du temps, les buses qu'on voit sont faits en laiton, donc en anglais brass, on le voit souvent quand même, puis sont très peu dispendieuses, genre pour peut-être 10$, vous pouvez en avoir 5, 10, peut-être un truc du genre, c'est très peu dispendieux, sauf que il existe aussi des buses qui ont une couche par-dessus protectrice, ça coûte beaucoup plus cher, bien sûr, sauf que ça dure plus longtemps, ces buses-là. Donc ça, par exemple, c'est plus à vous de déterminer qu'est-ce qui est plus rentable pour vous entre changer souvent de buse et avoir des buses peu dispendieuses ou changer moins souvent avec une buse plus dispendieuse. Moi, j'ai jamais testé les buses plus dispendieuses, donc je sais pas à quel point elles ont une plus longue durée de vie, mais je veux juste que vous considériez cet aspect-là. C'est à vous de voir qu'est-ce qui est mieux pour vous entre celle qui est plus chère puis qui est théoriquement devrait durer plus longtemps. Donc encore une fois, moi j'ai pas testé, donc je peux rien vous confirmer. Ou sinon prendre celle qui sont pas chers, puis les changer plus souvent. Donc, ça dépend vraiment avec quoi vous imprimez. Si vous imprimez juste avec du PLA ou de l'ABS, là, ou des plastiques standards, honnêtement, il ne devrait pas avoir de problème avec une buse tout à fait normale, qui n'a pas de protection. Puis, si vous allez, par exemple, dans les trucs avec du métal dedans, là, par exemple, peut-être que j'irai avec celle qui a une couche protectrice. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Ça va vous amener vers mon site web. Il va y avoir tout ce que j'ai dit aujourd'hui, version texte. Puis, il va y avoir des liens vers les articles qui m'ont inspiré là, à trouver toutes ces informations-là. Aussi, si vous voulez vous procurer du plastique, n'hésitez pas à aller voir sur Gearbest, du PLA, de l'ABS. Il y en a énormément dans pas mal toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Je leur ai demandé de m'envoyer des plastiques un peu bizarres. Donc, dès que je reçois ça, j'ai bien hâte d'en faire une vidéo. Ça va être chouette. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!